pense qu'on s'est déjà tous posé la question, quel est le sens de ma vie? C'est la question existentielle par excellence. On va voir comment on peut y répondre de la manière la plus simple et la plus saine possible. J'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps qui parle de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, c'est un psychiatre, un médecin du siècle dernier, qui est aussi l'élève de Freud. Freud a inventé la psychanalyse. J'ai regardé de nombreux reportages et ils disent que Freud et Jung, ils avaient une relation particulière. C'était un peu de l'amitié amoureuse. Intellectuellement, ils s'adoraient et s'admiraient l'un et l'autre, jusqu'à un moment où en fait, ils sont rentrés en contradiction. Jung a vu un peu les limites de la pensée de Freud, ou au moins a vu qu'à un moment donné, il était plus sur la même trajectoire. Et du coup, il s'est différencié de lui. J'adore les petites histoires comme ça, entre les grands penseurs de l'humanité. Après, on n'est pas là pour raconter la vie de Freud ou de Jung. Mais l'idée, c'est de poser un peu le contexte. Parce que du coup, je me suis intéressée à Jung. Il y a des choses dans sa pensée qui résonnent en moi. Il parle notamment des synchronicités. Quand j'ai pris son livre sur les 50 exercices de la psychologie jungienne, vous vous moquez de moi, mais est-ce que vous arrivez à dire la psychologie jungienne. Allez là. Et c'est un livre très pratique. C'est pas une lecture qui t'endort parce que t'es obligé d'être actif. Il faut que tu remplisses les petites lignes. Je te rassure, je l'ai pas fait. Mais du coup, moi, ce que j'ai lu, c'est les petits commentaires. Lui, il apporte du contenu. Et là, je suis tombée sur un truc. Ça m'a bouleversée. Et avec E-I-Y à la fin. Je vous lis le début. La vie n'a pas de sens. Ni sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. You know, écoute bien ça. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. Et moi, après avoir lu ça, je me suis dit, mais oui, c'est tellement porteur d'espoir, d'optimisme. Parce qu'en fait, si tu fais tienne cette conception des choses, eh bien, tu dis que tu te lèves chaque matin et tu dis, ok, c'est maintenant qu'on va créer notre vie. À toi d'écrire cette vie. Ça te donne une liberté exceptionnelle. Ça te donne une perspective infinie des choses. Cette vision des choses, on va la mettre en opposition avec la vision des choses que la majorité des personnes ont, qui est peut-être inconsciente, hein, et vous me dites si vous pensez le contraire, mais qui est d'avoir un sens défini à la vie. Je donne un exemple concret. Ça peut être, pour moi, le sens de ma vie, c'est mon conjoint ou ma conjointe. C'est-à-dire que je vis pour cette personne. Donc ma vie tourne autour de cette personne. Autre chose, ça peut être, le sens de ma vie, c'est mon enfant. Ça peut être mon métier. Ça peut être ma passion. En réalité, quand je dis c'est un sens qui est fini, ça veut dire qui est déterminé. Et qui est fixe, qui est immobile, tu vois. Je vais pas aller plus loin dans les synonymes parce que je pense que t'as compris. T'es certainement un peu moins blond ou blonde que moi. Le problème, c'est qu'avec cette vision des choses, tu ne peux pas être paisible dans ta vie. Tu sais forcément à l'avance que tu vas, à un moment donné, tomber des nues. Que tu vas tomber, pas des nues, mais de plusieurs étages aussi. C'est tout à fait envisageable. Imagine que maintenant, le sens de ta vie à toi, c'est ton enfant. Il arrive un malheur à ton enfant. Ton enfant meurt. Je suis désolée, hein, c'est pas le cas, hein, mais bon. Imagine, tout s'effondre. Tu risques de partir en dépression, tu risques peut-être même d'attenter à ta vie. Et là, il est le problème. Autre chose, c'est ton métier, ta vie. Et si tu perds ton métier, qu'est-ce qui se passe? Donc l'idée, c'est qu'en fait, dans la vie, il ne faut pas avoir qu'un seul pilier autour duquel tourner. Parce que déjà, tu tournerais en rond, et puis c'est pas très ludique. Mais en plus de ça, si ce pilier s'effondre, tu n'as plus rien. Alors que dans la conception de Non, et pourquoi je me trompe sur ce prénom? Parce qu'en plus, c'est un de mes prénoms préférés, puisque c'est le prénom de ma maman. Bisous. Christiane Singer, ou Singer, je sais pas comment on le prononce. Mais en tout cas, cette essayiste et romancière de ce siècle, d'ailleurs, hein, elle est décédée en 2007, je crois, quelque chose comme ça. Si tu abondes dans son sens, et que tu vois les choses comme ça, c'est tellement plus apaisant. Il n'y a pas grand-chose qui aura d'impact délétère sur moi. Parce que si au final, je me dis que chaque jour qui arrive, j'ai aucune attente, parce que c'est moi qui crée les choses. Donc je vais pas attendre, je vais faire, je vais réaliser, je vais aller de l'avant. Je suis dans tel métier, dans telle situation, dans telle ville, avec tel entourage.
avec telle famille, etc. Ouais, mais peut-être que demain, s'il y a quelque chose qui me plaît pas là-dedans, eh ben, je peux modifier. Et après, on peut en venir au pouvoir de l'intention, mais ça, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo qui arrivera bientôt ou qui est déjà arrivée. Mais j'avais quand même envie de vous transmettre cet élan de vie. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ouais, alors moi, j'étais quand même un peu déjà partisane de ce genre de truc, mais c'est vrai que quand t'as la tête dans le guidon et que tu avances sans prendre de recul, tu peux te laisser aller à ça, à avoir des attentes sur les choses. Tu vois, je prends un peu l'image du chat et ses griffes sur le parquet, comme ça, tu sais. Et il aimerait rester à cette place, sauf que il doit reculer comme ça, tu vois. Et il veut pas reculer. C'est opposer un frein à la vie, au mouvement de la vie. Mais c'est pas la vie. La vie, c'est le mouvement. Elle l'a déjà dit. Et on va finir par 4 citations de Carl Gustav Jung. Il va dans ce sens et il vous permettra de comprendre encore mieux parce qu'avec un mot d'un philosophe, ça passe toujours mieux. Le mec a un peu fait ça toute sa vie et il est un peu doué pour ça. Et ensuite, je crois que j'aurais donné tout le contenu que j'aurais voulu. On y va. Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître. Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque, cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes. Et là, je vous ai dit que c'était 4 citations de Carl Gustav Jung, mais je me suis trompée. Celle-ci est de Paolo Coelho, ou Solo, ou Coelho, ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il vient de dire beaucoup mieux ce que moi j'essayais de vous expliquer à l'instant même. Le fait de ne pas mettre de frein au mouvement de la vie. Ok, première citation du coup de Carl Gustav Jung. Le non-sens empêche la plénitude de la vie et signifie par conséquent maladie. Le sens rend beaucoup de choses. Tout peut être supportable. Ça aussi, c'est un peu ce que je vous disais. Si vous n'avez pas d'attente et que tout est supportable, parce que c'est vous qui créez. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Voilà, il faut créer. Allons-y. Mais encore faut-il savoir sortir la tête de l'eau. Allez-y, prenez de l'air. Dernière citation avant que je vous laisse. C'est le sentiment que la vie a un sens plus vaste que la simple existence individuelle, qui permet à l'homme de s'élever au-dessus du mécanisme qui le réduit à gagner et à dépenser. Ok, stop de vivre machinalement, vivez à l'instinct et à l'intuition, touchez votre peau, sentez que vous êtes là et que vous pouvez tout faire là maintenant, tout créer. La bise à Josiane, parce que Balasco.